Bonjour à tous. Aujourd'hui, la saga que nous allons mettre en position latérale de sécurité s'appelle Star Wars. Alors, Star Wars, c'est comme si un génial fils de pute de marketeur avait trouvé comment transformer un conte chevaleresque en une source inépuisable de billets verts. En fait, c'est exactement ça, Star Wars. Une fresque épique et iconique devenue au fil du temps une manne commerciale putassière arrivant à nous filer la gerbe à chaque nouvelle sortie de produits dérivés. Star Wars, c'est une trilogie à la base absolument parfaite, à la conception scénaristique irréprochable basée sur les écrits de Joseph Campbell, qui fut galvaudée au cours des années par son propre auteur. Star Wars, c'est les ajouts plus que discutables de George Lucas qui défigura son propre travail en cherchant à uniformiser son œuvre, tentant désespérément de faire fi du temps. C'est une prélogie complètement dispensable qui, au lieu de mettre en lumière des zones d'ombre que l'on aurait souhaité voir dévoilées, détruit toute la singularité et l'iconisation de son univers et de ses personnages. C'est un auteur indépendant qui vira du côté obscur, devenant tout ce qu'il détestait pour protéger son intégrité, en créant l'une des plus colossales plateformes de merchandising existant sur cette terre. C'est dernièrement le rachat par Disney qui, bon ou mauvais, est bien décidé à presser le filon jusqu'à sa dernière goutte, quitte à ce que le public en frôle l'overdose. Alors effectivement, si comme 90% de cette putain de planète, la simple évocation de Jedi, de Sith et de combats intergalactiques vous émoustille comme si vous étiez un gosse de 4 ans, il y a de fortes chances pour que vous vous ruiez devant le réveil de la Force. Pour les autres qui font encore partie des quelques personnes saines d'esprit qui n'ont pas encore préacheté leur place, vous accueillerez ce nouveau film avec toute la prudence et le scepticisme nécessaires. Le réveil de la Force, c'est J.J. Abrams qui est passé maître dans l'art de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, puisqu'il est le réalisateur de l'un des films de SF les plus surestimés de ces 10 dernières années et de la réactualisation version popcorn de Star Trek. Le réveil de la Force, c'est un méchant joué par Adam Driver que je déteste déjà d'avance, pas grâce à son charisme diabolique, mais plutôt à cause de son personnage calamiteux que j'ai pu apercevoir dans la série Girls. Le réveil de la Force, c'est un casting de has-been au bout du rouleau, Harrison Ford en tête, qui semble faire bon jeu de la nostalgie, un peu comme lorsque l'on ressort de vieilles marionnettes défraîchies du placard pour amuser les neveux et les nièces à un repas de famille. Le réveil de la Force, c'est une Daisy Ridley et un John Boyega qui sont encore loin d'avoir fait leurs preuves. Ce n'est pas leur jeu tout en yeux écarquillés et en mâchoire tombante aperçu dans le trailer qui saura me rassurer. Le réveil de la Force, c'est pour la 5e fois cette année le déterrage de cette saleté de nostalgie pour nous aguicher comme des demeurés et nous servir au final une bien tiède ressucée de ce qui a été notre satisfaction d'antan. Alors, comme tout un chacun, il est certain que je verrai ce réveil de la Force. Il se pourrait même que mes mains tremblent fébrilement lorsque les premières notes de musique se feront entendre au démarrage du film. Cela dit, ce n'est pas pour autant que j'en mettrai de côté mon esprit critique, quitte à être une nouvelle fois effroyablement déçu de voir une franchise que j'aime sacrifiée sur l'autel du divertissement de masse. Car au fond de moi, il reste une certitude. Celle que Han Solo tirera toujours. Toujours le premier.